Bonjour, bienvenue sur le plateau de Pragmatique où j'accueille avec un plaisir particulier Martin Boisse, qui est directeur associé chez Redcard. Enchanté Frédéric. Je crois qu'on se connaît maintenant depuis quelques années puisqu'on travaille ensemble. Et je voulais qu'on discute des rencontres éditeurs parce que c'est devenu c'est devenu un gros projet chez nous qui a pris énormément d'ampleur. Et je sais que c'est quelque chose qui te tient notamment particulièrement à cœur. Et donc je voulais que tu nous dises un petit peu, d'après toi, cet engouement, il vient de quoi? Pourquoi est-ce que les rencontres éditeurs rencontrent ce succès? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, que ce soit des technologies ou des éditeurs, ils ont envie de venir avec nous sur ces projets-là? Alors il faut savoir historiquement chez Redcard que les éditeurs et les régies étaient nos clients initialement, d'où notre nom Redcard. Et qu'avec l'arrivée du RTB et de la programmatique, c'est qu'on a changé notre fusil d'épaule en s'orientant vers les éditeurs de technologie. Donc ce qui fait que lorsque nous avons commencé à servir nos clients, à savoir les éditeurs de technologie, à cibler leur audience, à savoir les éditeurs et les publishers, on s'est dit pourquoi pas d'organiser des one-one. On a commencé par faire des one-one advertisers. C'est vrai que c'est un milieu sur lequel il y a beaucoup de concurrence, ils sont archi sollicités, donc on s'est dit on va peut-être revenir au côté basique de Redcard, à savoir les éditeurs et les régies, et on s'est dit pourquoi pas en 2017 lancer la première édition des rencontres éditeurs au Touquet au mois de juillet et voir si le courant prend ou pas. Donc on avait d'un côté les éditeurs qui n'étaient pas du tout sollicités et qui étaient ravis de pouvoir à nouveau discuter avec nous et d'échanger, et de l'autre côté les technos qui ciblaient les éditeurs qui se sont dit ah bah tiens très bien, c'est le seul événement du marché qui fait ça, pourquoi pas aller au Touquet. Et la petite différence qu'on a avec les autres sociétés comme les Big Boss, le BG, le Hub Forum, c'est que nous, plus qu'une société événementielle, on est un média, une agence de communication. Donc le but, c'est d'encadrer un petit peu les discussions que nous avons lors de nos événements et de donner écho sur nos médias et sur nos différents leviers, que ce soit offline ou online, et de prolonger ces discussions en fait en revenant à Paris. D'accord. On vient d'avoir les 4e rencontres qui se sont passées à Amsterdam. Les 5e vont avoir lieu au Touquet en juillet, là, début juillet, les 3 et 4 juillet. C'est quoi le changement? C'est quoi les nouveaux trucs justement qui font que ces rencontres-là vont être encore un petit peu différentes des précédentes? Alors la différence, c'est qu'on a de plus en plus de clients européens côté techno, parce que c'est vrai que nous, à la base, on est un média français et une agence de com en France, mais on fait parler de nous à l'international, d'où notre événement Rencontre Éditeur en début d'année qui a souvent lieu à l'étranger, l'année dernière à Londres, cette année à Amsterdam, et parce qu'on souhaite internationaliser cet événement en faisant venir des éditeurs anglo-saxons, des éditeurs sur le marché espagnol, sur le marché italien, pourquoi pas sur le marché allemand, pour justement donner une touche un petit peu internationale à notre événement et aussi répondre à la demande de nos clients techno, parce que c'est ce qu'ils souhaitent, hormis le marché français, de cibler l'international. On pense qu'on va avoir combien de personnes à peu près au mois de juillet? Idéalement 120, après si on peut faire plus c'est mieux. D'accord, donc on commence quand même à être sur des événements qui ont une vraie envergure. Après le but c'est quand même de garder une dimension humaine parce que c'est quand même la patte un petit peu décalée de Redcard et c'est ce que nos clients souhaitent à la base et c'est souvent ce que nos clients nous disent après l'événement. Redcard c'est bien, le côté humain, on se sent concerné, tout le monde parle à tout le monde et pas de rentrer sur un format comme certains le font avec 300, 400 voire 500 personnes et faire un énorme événement. D'accord. Bah, écoute, merci beaucoup et on se fera un petit point post-événement, notamment avec toi, mais aussi auprès des éditeurs et des technos pour justement savoir si l'objectif avait bien été atteint. Merci. Merci Frédéric.